Et donc salut à tous les amis, c'est Ozone de pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo qui sera un petit unboxing. Vous voyez qu'il est déjà ouvert, c'est parce qu'il y a eu un petit souci. Mon père a cru que c'était pour lui tout simplement, hein. Donc on peut l'applaudir, bravo. Et donc on va tout de suite regarder ce qu'il y a dedans. Et je sens que ça va être du lourd. C'est parti. Alors le premier cube qu'on va avoir... Un Z-Cube, ça m'a l'air d'être un barrel. Alors, à quoi ça ressemble? On va voir ça. D'accord, bah c'est plutôt marrant. Finalement, en fait, c'est un 3x3 tout simple. Enfin, c'est mieux qu'un 3... Enfin, c'est plus simple qu'un 3x3, puisque il n'y a que la couleur blanche, la couleur jaune, donc ça vous savez faire. Et ensuite, finalement, on peut inverser toutes les petites pièces qui sont au milieu, là. On s'en fout. Toutes les pièces qui sont en haut, pareil, parce que tout simplement, ici on a du bleu partout, ici on a du rose partout, et ici on a du vert partout. Donc je vais faire une petite PLLT pour voir ce que ça fait, et vous allez voir que ça va faire absolument rien, voilà, tout simplement. Donc voilà en quoi c'est très simple, c'est-à-dire que lorsque vous aurez fait votre OLL, et ben c'est tout simplement déjà fini en fait. Ou lorsque vous aurez fait par exemple vos F2L, enfin vous serez en train de faire vos F2L, peu importe dans quel endroit vous allez prendre le rose, si vous le prenez là ou là, ça fera exactement la même chose. Alors, petite rectification, ça fera pas exactement la même chose, parce que vous pouvez voir que ici, voilà, ça a quand même fait la parité du 3x3, donc qu'il faut retourner cette pièce là. Donc finalement, vous avez juste à insérer une arête, de façon à ce qu'elle aille à un autre endroit, enfin, pas un autre endroit, mais sous une nouvelle orientation. Et ensuite, vous pourrez résoudre le cube correctement. Et voilà, c'est fini. Donc, un cube plutôt sympa. Il tourne plutôt bien. Franchement, c'est agréable. C'est vraiment un cube pour... en fait, c'est un cube très facile. Lorsqu'on ne sait pas résoudre un Rubik's Cube, on ne peut pas y arriver, je pense. Parce qu'il y a quand même les bases à savoir. Mais c'est vraiment un cube très facile. Et franchement, très intéressant. Et vraiment très joli. Il est nouveau de la collection. Donc, bienvenue à lui. Et maintenant, on va passer à un cube que j'attends beaucoup. Je savais qu'il était dans cet unboxing, donc je vous ne le cache pas plus longtemps. C'est, attention, une belle boîte, un GAN 249. Alors finalement c'est un peu comme le GAN 356, c'est exactement la même chose, sauf que c'est un 2x2 et qui fait, je suppose, qui fait 49 mm. Donc comment cette boîte fonctionne-t-elle? On va découvrir ça tout de suite. D'accord. Alors c'est une boîte vraiment très étrange. Franchement. Alors on a le petit truc pour régler les tensions. Alors qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Donc la boîte est vraiment... Et what? C'est quoi ce design de boîte? Je sais pas combien de temps ils ont réfléchi pour faire une boîte comme ça. Mais je sais pas si c'était très worse. Mais bon bref. On n'est pas là pour juger les boîtes. Wow. Alors franchement, what? Alors les couleurs sont vraiment très étranges. On dirait des couleurs de Rubik's en fait. En stickerless comme ça, c'est assez marrant. Alors, on a quand même la délimitation, vous voyez. On voit quand même du noir. Bref, on va pour l'instant regarder la petite notice. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes sur le cube ou vraiment que sur la résolution? Ouais, non, c'est que sur la résolution, donc on a ici pour régler les tensions, vous voyez, hop, le petit truc ici. Donc ce sera plus simple de vous montrer sans l'emballage, donc c'est parti. D'abord il est plutôt léger, ça va. On voit qu'il fait un petit peu moins de 50 mm, donc il fait bien 49 mm à mon avis, parce que j'avais un 2x2 dans les mains juste avant la vidéo, donc je pense qu'il est vraiment plus petit. Au niveau des couleurs, c'est vraiment très étrange. Je sais pas si vous remarquez vraiment les couleurs sont vraiment bizarres. Alors, donc ici on a du noir partout dans le corps, tout ça. Est-ce qu'il est lubé? Je ne sais pas. On voit pas grand chose. Alors, c'est parti, premier turn. En fait, ce cube m'intrigue beaucoup. Déjà par sa taille, qui est un peu plus petit que d'habitude. Par sa couleur, qui sont vraiment
étrange je trouve, enfin très pastel en fait, et aussi par son turn. Si vous voulez, vraiment au niveau du ressenti du turn, bon il est hyper sec, franchement j'ai jamais vu un cube aussi sec, à part un Xingqiu. Et c'est vraiment ce à quoi il me fait penser, un Xingqiu, mais en 20 fois meilleur. Enfin, avec un super corner cut, voilà, avec aucun lock-up. Mais il passe super bien, quoi. C'est vraiment un cube étrange. Il est juste étrange. Étrange et génial en même temps. C'est vraiment... vous entendez hein, bien le bruit. Voilà, vous entendez qu'il est hyper sec. Donc je vais mettre un peu de DNM à l'intérieur et on va voir ce que ça donne. Le petit DNM de Cubicle Labs. Petit test après avoir mis le DNM, c'est parti. Alors il faut un petit peu le mélanger quand même. Alors la vitesse est vraiment bonne, franchement. Il n'y a pas à dire, hein, c'est vraiment un excellent cube. Alors. Il est tellement étrange. Franchement, enfin, il est toujours sec, il a toujours l'air sec alors je viens de mettre 2 gouttes de DNM à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment le bruit en fait. Hein. Il y a du frottement, on dirait, c'est un truc de malade. Mais pourtant, eh ben, il n'y a pas le ressenti qu'on peut avoir sur les mauvais cubes. Parce que bah, il est vraiment très bon, tout simplement. Hein. C'est QFD. Je sais pas s'il va devenir mon main, parce que franchement le feeling est vraiment bizarre, il faut vraiment s'y habituer. Je sais pas si vraiment il est meilleur que le Wuxia ou un truc comme ça. Au niveau du reverse, on n'a pas un corner cut de malade. Je vais essayer d'utiliser un petit peu ça là pour voir. Il n'empêche que c'est quand même vachement pratique ce système, franchement. Les cubes devraient se mettre à ce genre de choses. Parce que utiliser un tournevis c'est vraiment chiant. Des fois ça tourne super mal alors que là une petite clé, c'est vraiment très très simple. Alors, deuxième test, j'ai desserré un petit peu. J'ai l'impression que quoi qu'on fasse à ce cube, il reste toujours le même. Non là il s'améliore un petit peu quand même. Alors, pour être objectif, donc la vitesse est vraiment bonne. Vous voyez. On a un corner cut qui est vraiment très bon. Franchement, hop, un petit peu moins de 45. Très important. Le reverse qui est bof. Il manque de vitesse peut-être un tout petit peu. Voilà, un chouïa de vitesse. Il n'y a pas beaucoup de lock-up franchement. Hein. Il y en a vraiment très peu. Hop. Après c'est vraiment au niveau des couleurs, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de choses. Je vais essayer de l'utiliser, voilà. Pour l'instant je peux pas trop vous en dire plus. Mais voilà, c'est un cube vraiment intéressant. Qui paraît un peu cheap comme ça mais qui est vraiment très bon. C'est vraiment un excellent cube. Et là j'ai l'impression qu'il s'améliore vraiment. Ouais là il y a quand même moins de lock-up encore. Donc franchement, vraiment très bon cube. Et à tester tout simplement, c'est pas un cube. Donc pour conclure, on aura eu 2 cubes vraiment très très sympas. Donc le premier ici, qui est un barrel cube plus ou moins, mais en version très très simple. Donc encore plus simple qu'un 3x3, nous avons 5 couleurs tout simplement. Et 5 couleurs étalées sur des étages en mode vertical. Et ensuite on a le GAN 249 qui est vraiment... un cube qui m'a beaucoup surpris, que j'attendais beaucoup, qui d'ailleurs a rempli mes espérances, parce qu'il est vraiment très très bon. Je pense qu'il faut vraiment le tester pour savoir s'il vous convient ou pas, donc achetez-le, vous verrez bien. Ou sinon, bah, gardez
prenez plutôt un Wuxia si vous vraiment vous êtes vous voulez pas l'acheter et le garder en collection. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!